Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, je vous propose un tirage sur la question « Est-ce que il ou elle a besoin de moi ?» Et si oui, en quoi? Nous allons utiliser aujourd'hui le normand, ces cartes qui sont très précises, qui sont très justes et surtout très claires. Je vous propose deux tirages aujourd'hui, deux possibilités, parce qu'elles vont me prendre un petit peu de place, un petit peu de temps. Si vous vous demandez pourquoi deux possibilités, comment ça se fait que l'une de ces possibilités, s'il n'y en a que deux, peut me correspondre, je vous réponds très facilement, c'est que vous êtes là, vous avez cliqué sur cette vidéo, ce n'est pas pour rien, il n'y a pas de hasard. Si vous avez vu dans la grande masse de vidéos, de propositions, d'informations, cette vidéo-là, si vous êtes là, c'est que il y a un sens. Et ce sens-là, c'est que vous allez trouver des informations importantes pour vous, des informations qui pourront vous aider, des informations qui pourront vous avancer à quelque chose. Quel que soit votre choix, quel que soit le tirage que vous allez prendre aujourd'hui, vous allez apprendre des choses sur vous. Peut-être dans l'avenir, même pour le normand, lorsque je vais faire des tirages, des grands tirages sur toute la vie, je vais en faire seulement un. Et pourtant, il sera le bon pour vous, il sera juste pour vous. Chacun de vous va arriver à puiser les informations nécessaires. Voilà ce que j'ai à dire déjà sur ce plan-là pour commencer. Je passe sans plus tarder au tirage. Tout d'abord, j'ai décidé de montrer ce tirage avec ces deux petits coquillages. Ensemble, ils forment un cœur, je trouve. Si l'un de vous parle, vous pourrez en choisir un pour votre tirage. Je vais commencer par celui-là et ensuite je vais faire celui-là. C'est tout à fait symbolique, il n'y a pas de sens derrière aucun de ces coquillages. Ils sont juste là pour symboliser le premier et le second tirage. Ne vous inquiétez pas, pour prendre ce choix, il suffit de vous détendre, il faudrait vous détendre. Il est important que vous vous sentiez à l'aise, que vous preniez le temps de regarder les choses, d'écouter les choses. Peut-être mettez cette vidéo en pause si vous en avez besoin pour souffler un coup, pour vous détendre. Essayez de vous laisser aller, quelle que soit l'information que vous recevez, laissez-vous aller. Ces cartes vont attirer le bonheur dans votre vie, ils vont attirer les choses que je vous dis aujourd'hui. Donc vraiment, détendez-vous, essayez d'être le plus zen possible, le plus inintéressé possible. Voilà, c'est comme si ce tirage-là ne s'adressait pas à vous, que vous l'écoutiez pour quelqu'un d'autre, et vous allez voir à quel point cette manière de voir les choses va vous permettre d'assimiler beaucoup mieux les informations et de les comprendre bien mieux ce que vous voyez. Donc prenez vos choix entre ces deux tirages, le premier et le deuxième. Ne vous braquez pas, ne vous inquiétez pas. Le choix que vous allez faire, c'est le bon. Il n'y a pas de mystère. Ce qui se passe, c'est ce qui doit se passer. Donc, quel que soit le choix que vous prenez, ce sera le bon, au hasard, tout simplement. Vous n'allez pas vous tromper. Faites-vous confiance, vraiment faites-vous confiance. Lorsque vous avez choisi, moi je commence tout de suite, j'ai déjà beaucoup parlé, je commence tout de suite avec ce premier tirage, ce premier coquillage. Avant de passer au tirage proprement parler, je vais faire un petit pré-tirage, on va dire que c'est un pré-diagnostic. Pour ce pré-diagnostic, attention, alors le tirage en entier, il va être universel pour les hommes, pour les femmes, quelle que soit votre manière de voir le monde. Bien sûr, les cartes sont binaires, c'est un homme et une femme, mais vous pouvez les modeler dans votre esprit à votre manière. Ce ne sont que des symboles, donc ne me dites pas que je vous mets dans des cases, ce n'est pas du tout ça. Ce sont des symboles pour vous. Pour le pré-diagnostic, cependant, il faudrait que vous choisissiez si vous êtes plutôt du côté de la femme, plutôt du côté de l'homme. Et lorsque je vais tirer la carte de l'homme et la carte de la femme, et lorsque je vais dire les choses en fonction de ces personnages-là, vous saurez est-ce que je parle de vous ou de l'autre. Ce sera à vous de voir quelles sont les choses que je dis pour l'un ou pour l'autre, en fonction de votre orientation, en fonction de la manière dont vous vous voyez. Mais je vais commencer tout de suite du coup à faire ce pré-diagnostic, voir qu'est-ce que vous avez sur le cœur, en quoi l'autre a besoin de vous. Est-ce que l'autre a besoin de vous, en quoi est-ce qu'il ou elle a besoin.
Voilà, déjà, nous avons déjà l'un. Donc si vous êtes une femme, ça c'est votre homme, ça c'est la personne à qui vous pensez. Et voilà la deuxième personne. Si vous êtes un homme et que vous faites ce tirage pour une femme, ça c'est la femme à qui vous pensez. Sinon c'est vice versa, comme dit. Alors qu'est-ce qu'on peut dire déjà? Regardez, cette personne a besoin... Je commence par le haut. Je commence par le haut si vous pensez à un homme, si c'est un homme qui vous intéresse. Donc cette personne a besoin de vous déjà pour fonder quelque chose. Fonder une famille. Fonder des liens très forts. Des liens tellement forts qu'on va aller même plus loin qu'un simple amour. On est vraiment dans une communion ensemble. C'est grâce à vous que cette personne va apprendre beaucoup de choses. C'est grâce à vous que cette personne va s'ouvrir au monde. Elle va non seulement apprendre des choses sur la vie, mais aussi sur les émotions, sur les sentiments. Il y a une grande possibilité pour vous de s'ouvrir. Et pour lui, de s'ouvrir. Et quelque part en arrière-fond de sa tête, quelque chose qu'il ne regarde pas en face, il y a des désirs sexuels, des envies d'aller se découvrir à l'intérieur, quelque chose de très intime. C'est possible que vous avez aussi beaucoup de disputes, c'est possible que vous ayez des incompréhensions. La personne, vous voyez, elle ne regarde pas vers ces disputes-là. Tout ça, c'est en arrière-plan, c'est en arrière-tête. Elle, ce qu'elle regarde, c'est des liens que vous allez pouvoir créer ensemble, tisser ensemble le livre que vous allez écrire ensemble. De l'autre côté, il y a vous, ou l'autre. Donc maintenant, c'est à vous de voir pour qui je parle. Est-ce que je parle pour vous? Est-ce que je parle pour votre moitié? Vous aussi, vous regardez les liens forts. Pour vous, cette personne a déjà une base dans votre vie, quelqu'un à qui vous pouvez faire confiance, quelqu'un que vous considérez comme un ami fidèle, comme un compagnon fidèle, comme quelqu'un qui va peut-être vous donner la possibilité d'aller de l'avant. On a quelque chose sur quoi vous pouvez compter. Vous pouvez compter dessus, vous pouvez aller de l'avant avec ça. C'est comme ça que vous le voyez. Vous avez l'impression qu'il y a des choses dans lesquelles vous avez encore du mal à avancer. Il y a des portes qui peuvent être fermées, vous avez peut-être les clés pour ces portes-là, mais vous n'êtes pas sûr si ça va avancer. Il y a des choses qui ont besoin d'être clarifiées. Il y a des choses qui, peut-être les clés vous manquent encore. Vous avez l'impression qu'il y a encore des secrets, qu'il y a des choses que la personne ne vous dit pas. Donc à vous de voir, donc si vous êtes un homme, ça c'est pour votre moitié. Elle a besoin de vous en tant que base, en tant que quelqu'un sur qui elle peut compter, en tant que quelqu'un sur qui elle pourrait se reposer toujours. Et elle a besoin d'avoir les clés pour vos portes. Elle a besoin de vous comprendre de l'intérieur, de comprendre vos petits secrets, parce que c'est ainsi qu'elle va savoir où vous allez. Dans tous les cas, entre vous, il y a déjà des liens. Il y a déjà une possibilité de voir l'avenir, il y a de la sexualité, l'autre il veut cette sexualité-là, vous voulez cette sexualité avec l'autre. Il y a des besoins qui... C'est peut-être ces secrets-là, vous voyez, secret qu'il y a un besoin d'aller de l'avant avec la personne. Ça c'est le pré-diagnostic, on se rappelle de ces cartes-là, on les a vues, on va voir ce que l'on va tirer pour... le tirage à proprement parler, avec la question centrale bien entendu, est-ce que l'autre a besoin de vous, en quoi il ou elle a besoin de vous. Je mets au milieu vos deux arcanes, vos deux représentations, vous êtes comme ainsi, vous êtes au milieu de mon tirage, au milieu, et maintenant tout ce que je vais dire, bien entendu, c'est pour l'un, pour l'autre, c'est universel. Je vais tout simplement placer au milieu vos deux figures, vos deux êtres, pour que vous soyez présents ici avec moi. Et tout le reste des informations, il est bien entendu universel, il est pour tout le monde, il est compréhensible pour tout le monde. Voilà, je n'arrivais plus à vous retrouver.
On vous laisse donc ici. Alors, je vais de ce côté-là parler plutôt de l'autre et de ce côté-là parler plutôt de vous. Je mets les arcanes ainsi pour que vous vous regardiez, tout simplement. Donc, en quoi cette autre personne a besoin de vous? Est-ce qu'elle a besoin de vous? Ça, ce sont ses pensées. Ses pensées, qu'est-ce que l'autre se dit par rapport à vous? Ce que l'autre a sur le cœur par rapport à vous. Son inconscient. Qu'est-ce qu'il a dans l'inconscient? Qu'est-ce que cette personne ne peut pas s'avouer, mais qu'est-ce qui se passe en elle? Et ses plans pour vous. Allez, voilà. Et de votre côté, qu'est-ce que vous pensez? Quelles sont vos pensées? Qu'est-ce que vous avez sur le cœur? Et ici, nous allons mettre aussi votre inconscient, ce que vous avez quelque part dans l'inconscient. Et de ce côté-là, nous allons mettre vos peurs. De quoi avez-vous peur? De ce qui vous bloque. Voilà. On commence par ses pensées. Qu'est-ce que cette personne pense de vous? Vous êtes un cadeau, un bouquet pour lui. Déjà, cette personne vous trouve très très belle ou très beau. Il voit toute la splendeur que vous avez. C'est une très belle carte. Vous représentez un bonheur, vous représentez une beauté, vous représentez une possibilité d'avancer. La personne est fière de vous avoir dans sa vie. Elle sait quelle est la chance qu'elle a eue. Elle voit sa chance. Elle se sent privilégiée de pouvoir vous parler, de pouvoir être près de vous. Donc dans sa tête, il n'y a que les meilleures pensées par rapport à vous. Il n'y a que du bonheur par rapport à vous. Qu'est-ce que cette personne a sur le cœur? Il y a quelque chose qui peut vous séparer. Il y a comme un froid qui vous sépare. Elle sent que quelque chose se met entre vous. Peut-être une personne qui pourrait être quelqu'un de rapproché, quelqu'un peut-être même de la famille, mais quelqu'un qui met de la distance entre vous. Quelque chose met de la distance entre vous. Qu'est-ce qui met de la distance entre vous? Qu'est-ce que c'est? Justement, cette avancée, ce lien, regardez, c'est ce que nous avons vu tout à l'heure. En fait, cette personne a sur le cœur le problème que vous avez en ce moment dans votre relation. C'est le problème d'avancer, de créer quelque chose ensemble, de créer des liens plus forts. Est-ce que vous doutez de cette possibilité? Est-ce que vous n'y croyez pas? On dirait parce que la personne, elle vous aime bien, mais elle sent qu'il y a une difficulté de créer quelque chose, une difficulté d'aller de l'avant, de créer des liens familiaux, des liens forts. On va voir le reste des arcanes pour comprendre cette peur bien mieux. Mais c'est déjà ça, en fait, ce problème, c'est en même temps cette envie. C'est l'envie d'avancer et c'est en même temps une difficulté, d'une certaine manière, peut-être parce que dans votre famille, il y a quelqu'un qui est contre cette union. Dans sa famille, il y a quelqu'un contre. Peut-être que vous n'acceptez pas vraiment de faire confiance à cette relation. Peut-être que aussi cette personne, elle a peur des avancées, de l'ampleur que peut prendre cette relation. Mais je pense que c'est plutôt quelque chose d'extérieur, parce que vous voyez dans ses pensées, cette personne vous met sur un piédestal complètement. Dans son inconscient, qu'est-ce qui se passe? Dans son inconscient, cette personne, elle voit tout le potentiel qu'aurait cette relation. Elle aimerait bien nouer et enfermer ce lien, on va dire, entrer dans des liens de mariage, entrer dans des épousailles, entrer dans une relation beaucoup plus poussée, beaucoup plus poussée. Cette personne ne peut pas se l'avouer. Elle ne se l'avoue pas, c'est quelque chose qui est inconscient, mais en elle, la personne sait que vous êtes quelqu'un potentiellement de tout à fait juste pour sa vie, tout à fait juste pour son avancée, quelqu'un qui va lui permettre d'aller de l'avant, de s'engager en réalité, de s'engager. Elle aimerait bien, cette personne, s'engager avec vous, mais elle ne se l'avoue pas encore. À voir, peut-être, on va voir maintenant ses plans pour vous.
Mais on va voir s'il y a des choses qui vont être plus claires maintenant. Autour de vous, il y a ces mauvaises langues. Quelqu'un qui se met entre votre relation. Ça peut être quelqu'un de votre côté qui est rapproché de vous. Peut-être un ancien partenaire, des amis ou de la famille. C'est plutôt des amis, des gens que vous connaissez qui se mettent entre vous, qui ont des mauvaises langues. Cette personne veut s'en débarrasser. Elle veut arrêter ces discussions derrière vos dos. Elle veut essayer d'aller de l'avant, elle veut essayer d'arriver en fait à un lien, à ce lien important, malgré les difficultés. Et vous voyez, comme c'est arrivé, je ne l'avais pas prévu, mais vous voyez ce mur, en fait c'est ces gens, les gens qui sont autour de vous. Peut-être plus près de vous, peut-être plus près de l'autre, mais des gens qui vous veulent du mal, des gens qui vous disent des horreurs sur l'autre, qui vous mettent en inconfiance, des gens qui peuvent jouer le double jeu, qui ne sont pas tout à fait honnêtes. Donc cette personne-là, en ce moment, ce qu'elle veut, c'est dépasser ces situations-là, dépasser pour pouvoir créer des liens, parce qu'elle aimerait bien aller bien plus loin avec vous, créer une famille avec vous. Et de votre côté, on va voir qu'est-ce que vous avez dans vos pensées par rapport à cette personne. Voilà, vous doutez, est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que c'est avec elle que vous allez être heureuse? C'est ces gens-là qui vous mettent en doute. Et vous ne savez plus où vous allez, vous ne savez plus si vous voulez continuer ce chemin. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que c'est une bonne chose? Vous doutez. L'autre ne doute pas de vous. C'est vous qui n'êtes pas sûr, parce que sûrement il y a beaucoup de pensées, beaucoup de jacaissements autour de vous. Et sur le cœur, qu'avez-vous sur le cœur? Sur le cœur, vous avez le soleil, vous avez cet amour pour cette personne. Vous l'aimez, vous voyez en elle votre soleil, votre univers, ce qui va vous ouvrir un nouveau jour. Donc sur le cœur, il y a de l'amour, mais vous ne lui faites pas confiance. Vous voyez, il y a aussi un chemin ici. Un chemin qui se termine. Vous voyez, c'est pas moi, c'est vraiment les cartes qui m'en montrent ça. Le chemin qui se termine en une horde de questions. Vous ne faites pas confiance à votre cœur. Votre cœur, il a un chemin tracé, mais vous ne voulez pas le suivre parce que vous êtes perdu. Qu'est-ce que votre inconscient vous dit? Dans votre inconscient, vous savez que vous avez quand même beaucoup de chance d'avoir rencontré cette personne-là, qu'avec cette personne-là, vous pouvez avoir un avenir, qu'il y a des possibilités. Vous sentez que c'est une perle rare, que c'est quelqu'un qui va vous amener quelque part. Quelque part au fond de vous, vous êtes optimiste, vous doutez dans votre tête, mais à l'intérieur de vous, il n'y a pas de doute. Il y a l'assurance. Je pense qu'il faudrait peut-être se reconcentrer sur votre intériorité pour vous retrouver sur vous-même, parce qu'au fond de vous, vous savez où vous allez. Il n'y a pas de questionnement dans votre inconscient. Il y en a seulement dans votre tête. Et dans votre tête, d'où viennent les questionnements dans votre tête? De l'extérieur. C'est ça. Ici, c'est le renard. De l'extérieur, des gens autour de vous, qui ne vous veulent pas du bien, qui ne sont pas forcément très proches de vous. Ça peut être des amis, des collègues, des connaissances. Ces gens qui se prétendent être vos amis, ils ne le sont pas vraiment. Ils ne vous disent pas ils ne vous posent pas les bonnes questions. Quelles sont vos peurs? Eh bien, regardez, nous retrouvons ici, et c'est incroyable, nous retrouvons ici exactement ce que vous avez vu dans le prédiagnostic, ce que vous aviez sur le cœur dans le prédiagnostic. Sur le cœur, vous avez cette envie de s'attacher. Et elle vous fait peur, est-ce que ça va marcher? Est-ce que cette personne, je peux vraiment lui faire confiance? C'est ça dont vous avez peur. C'est ça que vous avez en ce moment dans votre tête, c'est à ça que vous pensez. C'est exactement ce qu'on a vu dans le prédiagnostic. Vous voyez, les cartes ressortent. D'un côté, nous avons cette difficulté sur le cœur, ce poids sur le cœur, parce qu'il y a la difficulté de se lier. Et de l'autre, vous avez cette peur aussi. Est-ce que vous pouvez vraiment faire confiance? Est-ce que vous vous êtes trompé dans votre ressenti? Est-ce que vous pouvez aller de l'avant avec cette personne? Eh bien, la personne a besoin de vous. Regardez, au fond d'elle, elle veut s'engager avec vous. Pourquoi elle a besoin de vous? Pour créer une famille, pour créer un avenir. Elle vous trouve parfaite pour ce rôle-là,
cette personne voit tout le potentiel que pourrait avoir cette relation. Elle vous trouve belle, elle vous trouve attirante, elle vous trouve intéressante. Elle veut aller de l'avant. Vous pouvez vous poser plein de questions. Il ne faut pas tout le temps écouter ces voix-là parce que elles vous conduisent en erreur. Elles vous induisent en erreur. Quel serait le conseil pour vous? Quel serait le conseil pour vous? Voilà, vous voyez, n'écoutez pas ces voix-là. Au fond de vous, il y a un serpent. Ce n'est pas cette voie-là qu'il faut suivre. Il faudrait identifier dans votre tête qui est le serpent, qui vous veut du mal. Soyez sage, c'est aussi la sagesse. Vous voyez, le serpent, il ressent les choses. Il ne s'arrête pas à la première vision, il va au fond des choses. Il voit ce qui se passe à l'intérieur. C'est la sagesse. Ce n'est pas seulement quelqu'un qui dit de mal, ça représente aussi ces personnes-là, mais c'est votre sagesse intérieure, c'est votre instinct, c'est l'instinct qu'il faut suivre. Aujourd'hui, fiez-vous à votre instinct, quel qu'il soit, ne vous posez pas toutes ces questions, n'écoutez pas les gens qui vous parlent. La personne qui est de l'autre côté, elle va faire tout pour que vous essayiez de vous recentrer sur lui ou elle, parce qu'elle vous veut dans sa vie, elle veut quelque chose de plus avec vous. Et il faut que vous écoutiez votre instinct. Qu'est-ce que la personne, elle devrait faire? Bon, ça c'est bien entendu une question, oui, qu'on ne peut pas vraiment poser, mais que va-t-elle faire que va-t-elle faire par rapport à vous? Elle va essayer de vous ramener à quelque chose de nouveau, de créer entre vous un lien nouveau, un lien qui n'est pas souillé par toutes les paroles, par toutes les pensées. Cette personne va essayer de vous ramener vers quelque chose de jeune, de neuf, et surtout beaucoup plus de légèreté. Ne plus se poser toutes ces questions-là, c'est ce que va essayer de faire cette personne. Elle aimerait bien faire de la place dans votre vie, de la place pour vous, pour que vous puissiez vous retrouver. Tant que ce n'est pas fait, le mur va rester entre vous, vous n'arriverez pas à créer quelque chose ensemble. Mais faites confiance à votre sentiment, à votre instinct, il est là, il n'est pas là pour rien. Cette personne, elle a de grands plans pour vous. Elle a vraiment besoin de vous, besoin d'aller de l'avant, besoin de créer une famille avec vous. Et vous avez aussi cet amour pour cette personne. Vous pouvez lui faire confiance, vous avez raison de lui faire confiance. La personne veut que tout marche. Voilà pour ce tirage. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez sur le cœur, ce que vous avez ressenti. Je vais remettre ces cartes dans le tas. Ces cartes, elles ont une très forte énergie. Vous attirez avec ce que vous regardez ici, ce que je dis, vous l'attirez dans votre vie. Vous êtes le miroir de ce que va se passer demain. Et si vous devez faire confiance à ce que vous entendez. Les choses que vous avez entendues aujourd'hui, vous deviez les entendre pour une raison ou pour une autre. Moi, je n'ai aucun doute là-dessus, je le sais. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et je passe maintenant au second tirage, à la seconde possibilité. Je vais changer mon petit coquillage pour le deuxième. Donc le premier, je le mets de côté. Si vous avez choisi ce deuxième tirage, je vais le commencer tout de suite. Comme pour le précédent tirage, je vais faire d'abord un prédiagnostic. Un prédiagnostic de ce qui se passe en vous, ce qui se passe en l'autre. Le tirage en lui-même est universel. Il va être vrai, juste, actuel pour vous en tant qu'homme, en tant que femme, en tant que... tout ce que vous ressentez en vous, toutes les manières de voir la vie, ici sont comprises. Il suffit pour vous de vous identifier à ces cartes. Elles sont binaires, oui, c'est un homme et une femme, pardon. Mais c'est la manière dont... ce sont des symboles, ce ne sont pas des manières de vous mettre dans des cases, voilà. Mais pour le prédiagnostic, il vous faudra absolument vous identifier avec l'un ou l'autre. Il y aura un homme et une femme. Si vous êtes une femme, l'homme pour vous ce sera l'autre. Si vous êtes un homme, la femme pour vous ce sera l'autre. Ou vous pouvez choisir qui sera l'autre maintenant.
ce n'est que à ce moment-là que vous allez devoir faire cet effort de concentration pour voir dans quel... quand est-ce que je parle de vous, quand est-ce que je parle de l'autre. Sinon, le tirage sera universel. Je commence avec ce pré-diagnostic, ce que vous avez dans le cœur. Et est-ce que la personne a besoin de vous? Et en quoi est-ce qu'elle peut avoir besoin de vous? Voilà déjà l'un, que ce soit vous ou lui. Et voilà l'autre. Voilà. Nous avons les deux personnages, les deux personnes ici. Si vous êtes une femme, eh bien je parle lorsque je vais dire des choses sur l'autre personne, votre homme, ça va être ce tas-là. Et si vous êtes un homme, l'autre c'est ce tas-là et ça c'est vous, et vice versa. Vous m'avez compris. Donc si nous considérons que cette personne-là c'est l'autre, regardez, la personne a vraiment besoin de vous parce que vous êtes son soleil, vous êtes son tout. Il voit les jours défiler grâce à vous. Cette personne est vraiment tournée vers vous. Il y a de l'amour, beaucoup d'amour entre vous. Mais il y a aussi de l'autre côté des mots que vous avez pu vous dire, des mots qui ont pu faire du mal, des mots qui n'ont pas forcément été bienveillants. Cette personne s'en rappelle encore, ça peut lui faire du mal. Peut-être une dispute que vous avez eue. D'ailleurs là on voit aussi un mur, vous avez eu une dispute, vous vous êtes dit des choses désagréables. Il y a eu peut-être un moment dans lequel vous ne vous êtes pas plus parlé, parce que ce que vous avez vécu était beaucoup trop intense. Vous avez derrière vous des difficultés de communiquer. Mais regardez, les deux personnages ne regardent pas vers ces difficultés-là. C'est quelque chose que vous avez derrière vous. L'autre pense maintenant à l'amour qu'il a pour vous, à la volonté de vous retrouver, de vous voir. Et vous, à quoi vous pensez? Vous pensez... vous voulez une nouvelle de la personne, vous voulez qu'elle revienne vers vous, qu'elle vienne vous donner, qu'elle vous écrive, qu'elle vous appelle, qu'elle vous donne de ses nouvelles. Vous avez besoin d'avoir une manifestation de sa part. Voilà à quoi vous pensez en ce moment. Vous avez besoin que cette personne vous prouve qu'il y a encore quelque chose entre vous, à cause du mur qui s'est dressé entre vous. Si pour vous, ça c'est l'autre, eh bien l'autre pense à vous écrire, l'autre pense à venir vers vous, et vous êtes en train de penser à l'autre comme un soleil. Bien entendu, vous m'avez compris, vous inversez les choses. Dans tous les cas, ce personnage-là, il pense vraiment à vous comme à une renaissance, quelque chose de très beau, beaucoup d'amour, beaucoup de sentiments, envie d'avancer ensemble. Vous êtes son soleil. Donc, la personne n'est pas contre vous du tout. En ce moment, elle est plutôt tournée vers vous, elle a plutôt envie de vous connaître et envie de dépasser ces difficultés qui se sont mises entre vous. Je vais commencer le tirage, je laisse les deux personnages ici, je les mets ainsi tout simplement pour qu'ils se regardent, mais que vous soyez homme ou femme, quelle que soit la personne pour qui vous faites le tirage, les cartes qui la concernent vont être de ce côté-ci et les cartes qui vous concernent vont être ici. Je commence ce tirage. En quoi cette personne a besoin de vous? Est-ce qu'elle a besoin de vous? Une carte qui est tombée. D'abord, quelles sont ses pensées? Les pensées que cette personne a pour vous. Qu'est-ce qu'elle a sur le cœur en ce moment? Qu'est-ce qui se passe dans son inconscient? De quoi elle ne se rend pas compte dans son inconscient? Qu'est-ce qui se passe? Quels sont ses plans pour vous? Et de votre côté, qu'avez-vous dans la tête? À quoi pensez-vous?
Qu'avez-vous sur le cœur? Qu'est-ce qui se passe dans votre inconscient? Et de quoi avez-vous peur? Vos peurs, qu'est-ce qui vous bloque? Le voilà, ce tirage, il est prêt. Il y a une carte qui est tombée ici. Nous allons la voir assez rapidement au cours du tirage pour voir de quoi est-ce qu'elle nous parle, pourquoi est-ce qu'elle est sortie, qu'est-ce qu'elle veut nous dire. Tout d'abord, qu'est-ce que cette personne a en tête? Beaucoup de belles choses par rapport à vous. Cette personne a envie que vous soyez dans sa vie d'ailleurs, et la personne trouve que vous embellissez sa vie. Quelle que soit la manière dont vous communiquez, vous voyez, vous étiez son soleil et vous embellissez. Le soleil fait pousser les plantes, c'est le soleil qui fait germer tout ça. Grâce à vous, dans sa vie, les choses sont belles. C'est vous qui rendez les choses magnifiques autour de lui ou d'elle. Cette personne aimerait passer du bon temps avec vous, de s'amuser avec vous, de rigoler avec vous, d'être en légèreté avec vous, d'être peut-être de sortir dans des beaux endroits avec vous. Dans son cœur, c'est le jardin. Il n'y a que de bonnes pensées par rapport à vous. En réalité, il n'y a que de bonnes pensées. Il n'y a pas de douleur dans sa tête. Et qu'est-ce qu'il y a sur le cœur ici? Un bouquet, c'est pareil. Regardez, cette personne a des sentiments énormes. Elle trouve que vous êtes son soleil. Elle a besoin de vous parce que vous faites fleurir sa vie, parce que vous rendez sa vie lumineuse, joyeuse, ensoleillée. Vous donnez l'amour dans sa vie. C'est vous qui rendez sa vie digne d'être profité tous les jours. Digne d'être profité, ça ne se dit pas vraiment, mais vous voyez ce que je veux dire. La personne ressent de la légèreté avec vous. Disons que cette relation, pour le moment, n'est pas rendue à un stade dans lequel il y a des choses très lourdes. On va voir par rapport à ses plans, à ce que la personne a quelque part derrière sa tête, mais dans tous les cas, pour le moment, la personne veut vivre cette relation avec vous de façon légère. Elle veut que les choses soient simples, que les choses se passent simplement, que vous ne vous cassiez pas la tête l'un et l'autre. Qu'est-ce qui se passe dans son inconscient? Dans son inconscient, il y a une petite voix qui peut parler de gens qui ont dit des choses mauvaises, des gens qui l'ont mis en garde. Cette petite voix n'est pas très forte. Elle n'est pas très forte, mais elle chuchote à son oreille des choses peut-être pas très agréables. Peut-être qu'il y a eu un mensonge, quelque chose que la personne ne vous a pas dit. Et ça la tracasse, ça lui fait du mal. Elle ne veut pas que ça ait une influence sur votre relation, sur votre vie. Elle ne veut pas que les choses que vous avez dites avant, même si ça a pu faire mal, c'est possible que ce soit vos mots, les mots qu'on vous a dit l'un à l'autre. Cette personne ne veut pas que ce soit ouvert, mais elle s'en rappelle encore. Je vais ouvrir les plans, voir quels sont les plans avec vous pour mieux voir la situation. Et ici, qu'est-ce qui est tombé? Ah, c'est ça, il y a peut-être aussi des mauvaises paroles qui ont été dites par des gens. Et ces gens-là, vous voyez, ils sont quelque part au fond de sa tête. Mais ce ne sont pas des pensées, ce ne sont pas quelque chose avec quoi la personne passe son temps, ce n'est pas quelque chose qu'elle rumine. Mais au fond d'elle, il y a comme un arrière-goût un peu désagréable. Peut-être qu'il y a eu quelqu'un entre vous qui s'est mis entre vous et il y a peut-être eu un petit mensonge. Ça ne concerne pas tout le monde. Ça ne concerne. C'est à vous de voir est-ce que vous ressentez des choses quand je dis ça. Ce n'est pas forcément pour tout le monde cette information-là même. C'est possible qu'il y a eu comme une interaction avec quelqu'un, quelque chose qui a pu toucher la personne, qui a pu se mettre entre vous. Et maintenant, elle n'y pense pas, mais elle a ça en tête. Ça peut la troubler. Mais quels sont ses plans avec vous? Regardez, dans l'avenir, la personne, elle aimerait bien que ce jardin, ces fleurs, aillent vers quelque chose de plus profond. Et c'est vrai que nous avons ici beaucoup d'arbres. On a le jardin, nous avons le bouquet, nous avons un arbre sur lequel est perché ce serpent. Et nous avons un arbre près duquel est ce renard. Et nous avons ici les plans. Pour moi,
C'est très symbolique parce que nous avons un arbre, cette personne veut s'implanter avec vous. Elle veut créer peut-être une famille avec vous, aller de l'avant avec vous, aller en profondeur avec vous. Elle a besoin de vous pour créer un avenir. Mais aujourd'hui, avant de créer un avenir, elle a besoin de vous pour passer de bons moments, pour être joyeuse, pour lui donner du plaisir. Elle a envie de vous donner du plaisir et de prendre du plaisir avec vous. Mais il y a des mauvaises langues autour de vous. Il y a peut-être quelqu'un qui est passé par là, une personne, un personnage, une personne qui vous a fait douter de lui ou d'elle. Je vais encore ouvrir vos cartes pour voir ça de plus près, qu'est-ce qui se passe de votre côté. Mais ces personnes-là peuvent envenimer un peu la situation. Et pourtant, la personne qui est en face de vous, elle aimerait bien que les choses s'implantent, que les choses deviennent plus importantes, que d'un bouquet, que d'un plaisir, d'un moment léger passé ensemble, vous passiez à une implantation ensemble, quelque chose de plus sérieux, petit à petit. Mais vous voyez, les arbres et les plantes, elles ont besoin de temps. Elles ne peuvent pas avoir des racines énormes en un jour. Elles ont besoin de temps pour s'implanter, elles ont besoin de temps pour prendre racine. Et c'est ainsi pour cette relation-là. Cette personne pense qu'elle a besoin de temps. Elle aimerait bien que ça soit beaucoup plus profond, mais petit à petit. Pour le moment, elle a besoin de plus de légèreté avec vous. De votre côté, nous allons voir ce qui se passe. Quelles sont vos pensées? Vous aussi, vous êtes en train de vouloir de la communication avec cette personne, vous aimez bien communiquer avec, flirter, passer de bons moments. Nous sommes dans... Vous voyez, ce sont des oiseaux, elles jouent ensemble, elles sont bien ensemble. Vous voulez de la communication, vous voulez qu'il y ait un contact, vous voulez parler, vous voulez voir des choses ensemble. Vous aussi, vous pensez à la légèreté. Peut-être que vous pensez que c'est ce que la personne veut. Peut-être que vous vous en rendez compte. Qu'avez-vous sur le cœur? De l'amour. Vous aimez cette personne de tout votre cœur. Votre amour au jour d'aujourd'hui est peut-être même plus fort que l'amour de l'autre. Tout simplement parce que vous vous rendez compte à quel point c'est fou pour vous, c'est énorme pour vous. C'est quelque chose qui vous emporte entièrement. L'autre prend son temps. Il prend son temps pour aller de l'avant. Ses intentions sont tout à fait louables. Il va aller plus en profondeur. Mais pour le moment, il a besoin de temps encore pour mettre les choses en place. Mais les sentiments sont là. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas là, ils sont là. Vos sentiments sont tout simplement encore plus puissants. Et surtout, plus avoués à vous-même. Vous savez que vous êtes en train de flirter, de vous faire du bien, mais votre amour, il est pur, vous le connaissez, vous savez ce que vous ressentez. Dans l'inconscient, qu'est-ce qu'il y a dans votre inconscient? Vous savez que cette personne, on peut compter sur elle. Malgré toutes les mauvaises langues, malgré les choses que vous avez pu entendre sur la personne, peut-être quelqu'un qui s'est mis entre vous, vous savez que vous pouvez lui faire confiance, qu'il y a entre vous un socle commun, un socle qui va vous permettre d'avancer. Quelles sont vos peurs par rapport à la personne? De quoi avez-vous peur? Vous avez peur que les choses tournent mal de nouveau, que vous vous disputiez de nouveau, que vous ayez de nouveau de mauvaises interactions, des choses qui vous font du mal. Est-ce que vous avez raison d'avoir peur? Comment vont se passer les choses entre vous? Non, vous n'aurez plus ce genre de moments désagréables, douloureux. Vous voyez, vous avez le soleil dans votre avenir. Donc vous n'avez pas à avoir peur que les situations difficiles ressurgissent. Laissez-les derrière vous. Vos peurs, en ce moment, n'ont pas de base parce que dans l'esprit de la personne, tout fleurit. Il est tout ouvert à vous, envie de se retrouver avec vous. Se rappelle bien entendu des disputes. Mais n'ayez pas peur, cette personne ne va pas vous les ressortir. Ce n'est pas le moment de les ressortir, ce n'est pas le moment de tout ça. Vous avez envie de communication, vous avez envie que la personne vous écrive ou vous parle, ça va se passer, ça va arriver, la personne viendra vers vous. Elle viendra vous contacter, vous communiquer avec vous. Je voulais juste demander pour cette carte-là, les mauvaises langues, en quoi ça consiste, ou qui est-ce? Une explication par rapport à cela. Voilà, c'est peut-être la famille. Peut-être la famille a dit des choses qui ont pu être désagréables. Peut-être que la famille a dit des choses qui ont pu troubler la personne. Peut-être que vous vous disputez aussi à cause de la famille, des choses familiales.
Un conseil pour vous. Un conseil pour votre relation avec cette personne. Ayez foi. Regardez, les étoiles vont vous montrer le chemin. Vous pouvez vraiment faire confiance à la vie. Ayez foi dans la vie. Elle va vous avancer. Elle va vous montrer les possibilités. Ne stagnez pas. N'ayez pas peur que les choses ne marchent pas. Elles vont marcher. Toutes ces choses sont là pour vous. Elles vont vous faire du bien. N'ayez pas peur. Ayez vraiment la confiance. Ayez la confiance que votre chemin est là. Ayez confiance dans vos ressentis, dans votre amour. La personne qui est avec vous, peut-être qu'aujourd'hui vous avez encore l'impression qu'elle veut seulement s'amuser, qu'elle ne veut pas aller vers quelque chose de sérieux. Mais elle a ça plus tard dans ses plans. C'est juste qu'il faut laisser le temps à la relation de se faire. Il ne faut pas aller trop vite. Il faut laisser le temps de s'implanter, de voir les choses. Laissez-lui son temps, tant qu'il lui faut. N'allez pas trop vite avec cette personne. Qu'est-ce qu'elle va faire bientôt avec vous? Quelles sont bientôt ses possibilités avec vous? Elle va être légère avec vous. Elle va vous parler comme si rien n'était, comme si la dispute que vous aviez eue n'a pas eu lieu. Elle va juste passer à autre chose, comme un enfant qui passe à autre chose sans forcément y penser. Il n'y aura pas de remise en question de votre communication. Il y aura juste une avancée possible. Et surtout, ne dites pas non à cette légèreté. Ne recommencez pas à mettre vos peurs en lumière. Ne montrez pas que vous vous rappelez de tout ça, que vous voulez en parler. C'est pas le moment. Vous voyez, la personne elle a besoin de légèreté, vous avez besoin de communication. Alors ne ressortez pas les vieilles rancunes, les choses qui vous ont fait mal. Soyez comme cette personne-là, ayez confiance et acceptez la légèreté qu'elle vous propose. Voilà pour ce tirage, il a été pour moi très éclairant, très beau aussi. Il envoie de la très bonne énergie pour vous et pour l'autre. Lorsque vous entendez ces choses-là, elles vont se passer, tout simplement parce que nous envoyons toute cette énergie. Vous écoutez ça et vous forgez aujourd'hui votre demain. Donc ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Les choses se forment pour vous. Elles se mettent en place pour vous. Il faut juste ne pas avoir peur et faire confiance à votre intériorité. Vous savez que cette personne, vous pouvez lui faire confiance. Voilà pour ce tirage. J'espère que pour vous il a été utile, qu'il vous a expliqué de manière concrète, que vous avez pu comprendre ce que voulait l'autre, que vous avez eu la réponse à vos questions. Dites-moi ce que vous avez ressenti. N'hésitez pas à partager vos émotions, vos doutes, tout ce que vous voulez. J'accepte tous vos commentaires, qu'ils soient bons ou mauvais. La vidéo s'est éteinte pendant que j'étais en train de ramasser mes cartes. Je voulais vous dire merci pour tous ceux qui me laissent des commentaires bienveillants. Je les lis. Je vous remercie d'être ouvert, d'être là. Je vous remercie de partager vos expériences, de partager ce que vous ressentez. Je vous envoie beaucoup de bonheur, beaucoup de bonnes sensations. Merci beaucoup d'avoir été là. À très bientôt pour d'autres tirages.